Voilà, nous rendons grâce au Seigneur pour l'opportunité que nous avons encore cet après-midi de pointer devant vous. Mon nom c'est Ange Kunda. Je suis le conducteur du centre missionnaire chrétien Source de vie en français et en allemand Quelle des Lebens à Salzbourg en Autriche. Nous émettons sur des courts messages sur vidéo et puis audio en français, en anglais et puis en allemand. Aujourd'hui, en français, Dieu nous a mis à cœur de parler sur un thème important et nous voulons prier comme d'habitude. Nous prions d'abord pour le pays qui nous a reçus, pour le territoire qui nous a été donné et servir Dieu. On peut prier ensemble pour ceux qui sont en ligne ou bien ceux qui nous écouteront en différé. Prions. Seigneur, sois Dieu pendant ces minutes. J'autorise que ton règne s'élargisse dans le cœur des auditeurs. Au nom de Jésus, nous bénissons l'Autriche, Salzbourg, au nom de Jésus. Que ton règne vienne en Europe. Bénis nos écouteurs francophones et ceux qui vont les traduire. Au nom de Jésus, laisse que ta volonté se fasse, s'accomplisse. Laisse que ton serviteur s'efface et que toi, tu apparaisses. Au nom de Jésus. Amen. Donc, nous voulons parler d'un thème important. Nous voulons parler euh, de la rébellion ou bien de la trahison. La rébellion ou bien la trahison. Notre émission s'intitule Son de vie, comme ceux qui le savent. Nous voulons juste, par ces courts messages, apporter la vie là où l'adversaire a placé la mort. La Bible dit, dans Jean 10, le voleur ne vient que pour égorger, tuer et voler. Mais Jésus dit, je suis venu afin que mes brebis aient la vie et la vie en abondance. Donc, nous comprenons par là que Satan ne crée pas. Satan n'est pas créateur. Satan ne sait pas inventer des trucs nouveaux. Il copie. Et dans sa copie, il détruit. Mais Jésus-Christ, il est le créateur. Il fonde. Il bénit. Et là où il bénit encore en abondance. David dit, tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Nous savons aussi qu'il est écrit là où le péché abonde, la grâce de Dieu surabonde. Autrement dit, nous servons un Dieu de la plénitude, un Dieu de l'abondance. Je le dis souvent dans nos messages, que Dieu, il est comme une rivière. Chacun de nous apporte un récipient. Si tu amènes un récipient de 5 millilitres, il va te le remplir. Si tu amènes un récipient de 10 litres, il va te le remplir. Si tu amènes un récipient de 100 000 litres, il va te le remplir. Et si tu lui amènes un récipient éternel qui n'a pas de limite, il va te le remplir. C'est pourquoi Christ est mort, afin que nous ayons l'éternité. Donc, la foi en Dieu nous permet de toucher à tout ce qu'il a promis. Et la foi attire Dieu. La foi, c'est le collant qui colle à Dieu. La foi délimite Dieu. Et la foi peut limiter ton Dieu. Donc, tout dépend de ta foi et de ta réceptivité. Donc, combien tu t'attends de la part du Seigneur. Alors, nous voulons parler de la rébellion ou de la trahison. Nous irons euh, parler d'un frère, d'un homme dans la Bible. Nous sommes dans les livres des rois. Pour ceux qui ont la Bible, nous irons lire dans les livres des rois. La Bible dit dans 1 roi, chapitre 22, verset 5e. 1 roi 22, verset 5, je m'aimerais lire au nom du Seigneur. Puis Josaphat dit au roi d'Israël, consulte maintenant, je t'ai pris la parole de l'Éternel. Les rois d'Israël ensembla les prophètes au nombre d'environ 400 et leur dit, irai-je attaquer Ramoth en Galade ou dois-je y renoncer? Et il répondit, monte
et le Seigneur te livrera entre les mains du roi. Mais Josaphat dit, n'y a-t-il plus ici aucun prophète de l'Éternel par qui nous puissions le consulter? Le roi d'Israël répondit à Josaphat, il y a encore un homme par qui l'on pourrait consulter l'Éternel, mais je le hais, car il ne me prophétise rien de bon. Il prophétise que du mal. C'est Michée, fils de Shimla. Et Josaphat dit, que le roi ne parle pas ainsi. Alors le roi d'Israël appela un eunuque et dit, fais venir tout de suite Michée, fils de Shimla. Le roi d'Israël et Josaphat, roi de Juda, étaient assis, chacun sur son trône, revêtus de leurs habits royaux sous la place et l'entrée de la porte de Samarie, et tous et tous les prophètes prophétisaient devant eux. Que Dieu bénisse sa parole. Nous parlons sur la trahison ou bien la rébellion. C'est quoi une rébellion? Nous pouvons très bien l'expliquer sur le plan aussi politique. Donc, il y a un pouvoir établi, il y a un mandat établi, il y a une institution établie, il y a une volonté établie, mais sans dépendance de ce qui est établi, un mouvement secret, une opinion secrète, contraignant ce qui est établi, ce qui est officiellement. On peut aussi dire la rébellion, c'est comme ce qui est original. Maintenant, on crée une copie au nom de l'original sans le mandat de l'original. Et la Bible dit, il y avait le prophète Michée. Pour votre information, Michée était contemporain du prophète Élie. Et le roi Josaphat, roi de Juda, parce que déjà à l'époque, il y eut déjà scission, parce que quand David était mort, Dieu n'a pas voulu détruire le royaume. Il a pérennisé, il a laissé que Salomon vive la jouissance de la fidélité de l'alliance davidique. Et après Salomon, le royaume était divisé, nous le connaissons. Il y avait le royaume du nord et le royaume du sud. Alors, à cette époque, le nord était dirigé par Ahab, le mari de Jézabel, et le sud était dirigé par Josaphat. Maintenant, ici, il devait aller en guerre. Comme il était à la coutume, avant d'aller, il fallait consulter Dieu. Maintenant, Josaphat, il était roi de Juda, les temples étaient en Juda, et il consultait Dieu. Et quand vous lisez les Écritures, vous comprendrez que Josaphat avait encore la culture de la crainte de Dieu. Il avait encore la culture de l'écoute de Dieu. Mais Akab n'a fait plus rien. Il n'avait rien. Il peut même insulter, dire du mal du prophète. Là, on voit aussi l'importance du prophète. Le prophète, il n'est pas quelqu'un qu'on peut s'en abuser. Il n'est pas quelqu'un qui apparaît n'importe où. Le prophète n'apparaît pas partout. Le prophète ne dit pas n'importe quoi, n'importe quand. Nous regrettons souvent d'apprendre à tout moment, Dieu m'a dit, Dieu m'a dit, Dieu m'a dit, Dieu m'a dit. Dieu n'est pas un oiseau. Non, Dieu n'est pas un oiseau. Quand Dieu dit, il accomplit. Nous disons souvent, tout ce que Dieu dit, il le fait. Tout ce que Dieu a déclaré, il le fait. Mais tout ce que fait Dieu, il ne le dit pas toujours, car il est souverain. Alors, nous sommes ici, nous parlons de la rébellion et de la trahison. Il y avait un groupe de prophètes. Ces prophètes, ils appartenaient à Dieu. Mais à cause des intérêts matériels, à cause des intérêts sociaux, ils ont abandonné la bonne voie de Dieu. Ils ont abandonné l'écoute à l'Éternel. Ils sont allés derrière Ahab. Et maintenant, quand ils devaient consulter Dieu, Akab dit, on a déjà une solution. Dieu a déjà dit. Josaphat a renouvelé l'épaisseur de leur prophétie, l'épaisseur de leur ministère, l'épaisseur de leur message. Il dit, n'y a-t-il pas quelqu'un d'autre? Pourquoi? Parce qu'ils ont compris que leur message ne pesait pas. La Bible dit, vous les reconnaîtrez par leurs fruits. La parole dit encore ceci. Quand on devait approuver le ministère d'Aaron,
tous les bâtons des 12 tribus devaient aller au sanctuaire, devaient aller dans la présence de Dieu. Et que les bâtons qui porteraient des fruits seraient accrédités, mandat officiel que c'est la personne que Dieu a choisie. Vous savez, on ne peut pas corrompre Dieu. Vous pouvez être, je ne sais pas moi comment, mais Dieu, on ne le corrompt pas. Si tu n'as pas été fécondé par Dieu, tu ne porteras pas de fruits. Ce sont ceux qui n'ont pas été fécondés par Dieu, ce sont des gens pareils qui se laissent féconder par l'argent. Ils se laissent féconder par des corruptions. Les prophètes ici étaient déjà corrompus. Ils ne pouvaient plus prêcher le message vrai. Ils étaient déjà corrompus. Ils ont trahi le sacerdoce. Michée était le seul à dire la vérité. Mon frère, ma soeur, nous parlons de la rébellion. Des gens qui ont quitté la bonne voie. Ils ont quitté le vrai chemin. Ils ont quitté l'évangile. Ils ont quitté la vérité. Ils ont quitté l'origine des choses. Ils sont allés dans des chemins pernicieux pour des intérêts humains, des intérêts de gloire, de reconnaissance, des intérêts personnels. Ils ont changé l'évangile. Ils prêchent autre chose. Non. Le temps est venu pour ceux qui nous écoutent. Si dans quelque chose, dans quelque part, là où tu te trouves, tu es ministre de Dieu, tu es entrepreneur, tu t'es rébellé contre une volonté, tu t'es rébellé, tu as trahi une société, tu as trahi une alliance, tu as trahi quelque part, retourne, repens-toi. Parce que la rébellion, elle est démoniaque. La rébellion, c'est comme la sorcellerie. Et Dieu condamne ça. Les Amalécites ont été maudits parce qu'ils s'étaient rebellés. Ils ont combattu Israël. Mon frère, ma soeur, toi qui écoutes ce message, évite la rébellion. Tu es un enfant. Ne te rebelle pas contre tes parents. Tes parents, ils sont des gens que Dieu a établis. Souviens-toi, j'ai dit, un pouvoir établi, un mandat établi, une opinion établie. Et tu te rebelles contre cela. Ce n'est pas bon. Les prophètes ici se sont rebellés contre Dieu. Au lieu de rester dans la position du Seigneur, dans la volonté de Dieu, ils sont rebellés pour les intérêts. Quels que soient les intérêts que tu peux poursuivre, la rébellion n'est pas une bonne voie. La rébellion, elle est démoniaque. La rébellion, ça ouvre des portes de malédiction dans la vie. Tu te rebelles contre ton pasteur, tu te rebelles contre ton visionnaire, tu te rebelles. Un exemple clair. Judas. Dieu a établi le pasteur Jésus. Jésus était le pasteur des 70. Il conflit, quand il a changé le message, il dit, mangez ma chair, buvez mon sang. Ah, les gens sont partis. Voilà. Il change maintenant son message. Il demande au frère Pierre. Il dit, mais à qui irions-nous? Pierre dit plutôt, à qui irions-nous? Parce qu'en toi, il y a la parole de vie. Maintenant, son église est restée à 12. Maintenant, dans les 12, il avait un caissier, Judas. Il avait 3 anciens, Jean, Jacques et Pierre. Maintenant, un des collaborateurs se rebelle. Je l'ai encore dit, la rébellion, c'est casser l'autorité. Au lieu de la confirmer, il a cassé l'autorité. Et nous connaissons le sort de Judas. La rébellion amène à la mort. La rébellion, elle est destructive. Retourne. Humilie-toi. Rentre auprès du Seigneur. Gloire à Dieu. Les prophètes ici étaient des prophètes déçus. Leur message n'était plus parlé de la part de Dieu. Il ne faut pas prêcher au nom de Dieu sans la présence de Dieu. Il faut prêcher le message de Dieu devant la présence de Dieu. Que Dieu dise Amen, comme dans Ésaïe 6. Ésaïe était prophète au chapitre 1 jusqu'au chapitre 5e. Arrivé au 6e, il voit Dieu. Il n'avait plus de langage. Sa langue était bloquée parce qu'il devait monter de niveau. Tout message appelle un degré de sanctification, un degré d'intimité avec le Dieu pour qui tu prêches. Gloire à Dieu. La rébellion ou
la trahison. Que Dieu vous bénisse. On va continuer. Pour ceux qui nous écoutent en français, Dieu veut que les gens se répandent et que sa volonté s'accomplisse. Nous sommes à la fin.